7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Arthur de Vatrigan. Bonjour Liselotte. Belle année à vous. Tous mes vœux. Alors, rappelez-vous, il y a 10 ans, une marche républicaine, comme on disait. D'ailleurs, c'était la première fois que la République attirait autant de monde. Des millions de Français défilaient dans les rues. On avait Netanyahou et Mahmoud Abbas qui marchaient côte à côte. Le président ukrainien de l'époque et le ministre des Affaires étrangères russe étaient également là. Des pancartes «Je suis Charlie» se dressaient dans les rues. Des Marseillaises, pour le coup pas très Charlie, s'envolaient dans le ciel. Et un pigeon avait chié sur l'épaule de François Hollande. Par rancunière, Notre-Dame avait été encore dans son jus d'ailleurs à l'époque et avait sonné le glas pour Charb, Cabu, Marie, Stinius, Wolanski et tous les autres. Donc la France se levait contre les combattants de l'islam, ignorant qu'elle avait déjà perdu. Car on nous avait promis des plus jamais ça, comme toujours. Mais après Charlie, il y a eu Samuel Paty, il y a eu le père Hamel, il y a eu Arnaud Beltrame, il y a eu la promenade des Anglais, Dominique Bernard, la basilique Dionis et tant d'autres victimes. Donc 10 ans plus tard, on eut beau éteindre la tour Eiffel et brûler des tonnes de bougies, la lèpre islamiste s'est propagée. Et elle a même muté. Parce qu'après l'hypercacher et le Bataclan, les offensives sophistiquées n'ont plus lieu d'être. Nos services de renseignement sont efficaces, mais l'immigration, offrant bataillon de réservistes autodidactes, continue. Et le premier Kevin ou Mathéo venu peut épouser la transcendance à coups de couteau. Il paraît qu'on appelle ça le djihadisme d'atmosphère, une machine à conversion. Parce qu'il y en a plein qui se convertissent à chaque nouvel attentat. C'est quand même étonnant comme religion qui séduit autant de jeunes en butant des profs, un curé, Arnaud Beltrame ou des enfants. Alors on peut se poser la question, c'est est-ce que étions-nous Charlie en 2015? Est-ce que nous le sommes encore aujourd'hui? Donc c'est une question qui est pas très agréable. Mm. Et pourtant la réponse me paraît simple, même évidente. Bah oui, on est Charlie tout simplement parce que, en tout cas pour ma part, je préfère 1000 fois leur monde adolescent débile à celui de l'islam. Alors l'autre question, c'est est-ce qu'on est obligé de répondre? Encore une fois, oui, pour ma part, car je refuse le pas d'amalgame. Qu'on le veuille ou non, Charlie, c'est un morceau de notre famille. C'est l'oncle gênant du bout de la table, un peu alcoolique, c'est le frère mal élevé et idiot, mais ils sont français. Ils le sont avec leur irrévérence de sale gosse, celui qui n'a jamais dépassé le stade du dessin de bite sur un coin de table au fond de la classe. Mais au moins lui, ils n'ont pas le sacré sélectif, et ils sont français avec tout leur courage et leur ineptie. Alors, je vais préciser évidemment que la quintessence de la France et de notre civilisation, c'est pas le droit à la caricature comme on entend, ni de boire des verres en terrasse d'ailleurs. Sinon, nous n'aurions jamais bâti des cathédrales ni aboli l'esclavage au moins 3 fois. Mais il est important que rappeler que si nous sommes Charlie, c'est parce que notre différence avec eux est une différence de degré, comme l'islamisme avec l'islam. Et que nos différences, pour le coup, avec la culture islamique, c'est une différence de nature. Alors, je préfère 100 fois guerroyer contre Charlie avec la plume et le verbe plutôt que d'être contraint de sortir mon fusil de chasse pour aller buter ceux qui veulent les égorger. Simplement parce qu'on touche pas à notre prochain, ni à notre famille. Parfois, c'est les mêmes. Alors, jamais, évidemment, il nous serait venu, en tout cas au sein de l'incorrect, de dessiner Mahomet, le zboub en bandoulière ou besognant une chèvre. Mais le simple fait de le représenter vaut une mise à mort. Quand bien même on le dessinerait beau comme Bouclé ou fort comme Richard de XVI. Donc c'est un peu tout le problème, si vous voulez. Et même si nos confrères, depuis quelques jours, parlent de combats qui continuent avec des hashtags en ponctuation et des libertés d'expression plein la bouche, bah vous aurez remarqué qu'il n'y en a pas un qui a osé, puis d'ailleurs qui n'oseront, montrer un prophète barbu en une d'un magazine ou d'une télé. Non pas qu'ils croient que ce soit vain ou idiot, mais parce qu'ils ont tout simplement peur, lucidement, de se faire tronçonner la glotte. Donc si vous voulez, la soumission, elle est en marche. Les collabos, ils se cachent plus, on a compris depuis le 7 octobre. Mais il n'est pas question de liberté d'expression. Parce que si on commence à soigner la bêtise à coups de calage, bah, la Terre finira plus trouver qu'une passoire. Mais il est question de guerre. Une guerre morale, une guerre culturelle, une guerre identitaire, une guerre territoriale. Et c'est ni à coup de laïcité, ni à coup de valeur la République qu'on va la gagner, parce que personne ne va aller crever pour elle. Il y a une seule question. Les combattants de l'islam savent pourquoi ils tuent, mais nous, savons-nous encore pourquoi mourir? Hmm. Est-ce que vous pourriez parler peut-être de cette une de l'incorrect, justement, très, très marquante? C'était la question qu'on se posait. Pour tout vous dire, on s'était dit avec notre réflexe de sale gosse au début, on va détourner Magritte et puis on mettra un truc pas très agréable. Et puis finalement, on s'est dit, il y a des choses, il y a le droit à la caricature évidemment, mais il y a aussi la morale commune. Et la morale commune, parfois, elle est au-dessus du droit. Et je vois pas l'intérêt d'aller blesser gratuitement, insulter gratuitement des gens, même des gens que je peux détester. Donc on s'est dit, c'est quoi le bilan réel de Charlie et comment on va célébrer les 10 ans de Charlie? On sait que tout le monde va parler de combat, de liberté d'expression.
Or, il n'y a qu'une seule vérité, qu'une seule réalité, c'est que personne ne va montrer, va faire en une d'un magazine, une caricature de Mahomet. Hmm. C'est ça la réalité. Et ça veut dire que les islamistes ont gagné. Parce que faire une caricature de Mahomet, c'est une mise à mort. C'est la seule peine de mort qui est autorisée en France d'ailleurs aujourd'hui. Ça dérange pas grand monde, on dirait. Oui. On vous invite, chers auditeurs, à retrouver donc cette dernière une de l'Incorrect, numéro dédié, donc si je ne m'abuse, à cet attentat de Charlie Hebdo. Merci beaucoup, Arthur de Vatrigan, d'avoir été Merci avec nous ce Liselotte, à matin pour bientôt. cette première chronique de l'année. On vous retrouve dès la semaine prochaine.